Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous parle aujourd'hui d'une autre question venant d'une membre qui me dit « Nancy, comment je peux faire pour me défaire de cette pulsion d'auto-sabotage? » Donc, c'est comme si j'ai cette force à l'intérieur de moi. Au moment où j'arrive à un résultat quelconque, c'est comme si je me sabotais. Alors, lorsque j'ai mes clientes en coaching individuel qui me présentent ce concept-là, ce pattern-là, je leur pose plusieurs questions, OK, pour aller voir qu'est-ce qui se cache derrière. Donc, sachez qu'il y a toujours une raison derrière un comportement, parce que se saboter, c'est un comportement. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière? Et qu'est-ce qui se cache derrière? Il y a toujours des émotions, puis il y a toujours des dialogues intérieurs, et il y a toujours des sens ou des croyances. Alors, principalement, lorsque je pose la question aux gens, les gens me répondent, ils finissent par me répondre, parce que des fois, ça prend plusieurs questions pour vraiment prendre conscience de cela, mais ils finissent par me répondre que, ben, je mérite pas, j'ai l'impression que je mérite pas, que je peux pas, que je suis pas capable, que ça fonctionnera pas, j'ai peur de l'échec. Ou j'ai peur de qu'est-ce que ça va donner. Okay? Alors, donc cette croyance-là, ou ce style de croyance-là, c'est complètement faux. Okay? Alors, ce sont des choses qu'on a appris, qu'on a acquis depuis qu'on est jeune, mais c'est complètement faux. C'est pas vrai que nous sommes un échec, puis que tout ce qu'on fait dans la vie, on se voue à l'échec. On a tendance, l'être humain, à exagérer. OK? Et souvent, quand les gens me disent, ben oui, tu sais, finalement, ça fait plusieurs fois que j'essaie, puis ça fonctionne pas, puis oui, c'est vrai que c'est toujours l'échec. On mentionne souvent le mot toujours, mais finalement, quand je leur parle et puis que je leur pose des questions sur différents aspects de leur vie, ils me parlent de différents succès puis de différentes réussites. Alors, c'est l'impression qu'on a, c'est une illusion qu'on a que ce qu'on veut, on a l'impression que ça ne fonctionnera pas ou on ne pourra pas garder ce résultat-là de façon durable. On a comme cette peur, cette anxiété. Je vais-tu être capable de garder, que ce soit une nouvelle habitude, que ce soit n'importe quel aspect de votre vie que vous avez amélioré. Donc, le sabotage, que ce soit dans vos relations, le sabotage, c'est qu'au fond de vous, vous ne croyez pas que vous méritez. Alors, si vous ne méritez pas, ben vous cheminez inconsciemment vers, ben je m'auto-sabote. Donc, je défais les beaux résultats que j'ai mis en place pour vraiment me démontrer que je ne mérite pas. Okay? Alors, la première chose à faire, c'est vraiment changer cette croyance-là, changer cette perception. Vous êtes unique, bien sûr, nous sommes tous uniques. Okay? Unique dans le sens que on a vécu une histoire de vie qui nous appartient. Même si on a des choses semblables, donc je peux vous conter mes histoires, puis vous allez vous revoir dans mes histoires, ou vous retrouver dans mes histoires, vous reconnaître en fait, parce qu'on a des choses semblables, on peut vivre des choses semblables. Mais il reste que les événements comme tels sont uniques à chacun de nous. Donc, l'enregistrement au niveau de notre cerveau, les conditionnements qu'on a eus par rapport à soi, par rapport à l'image de soi, par rapport à qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui ne l'est pas, par rapport à tous les aspects de notre vie, que ce soit notre image corporelle, que ce soit, nos relations, que ce soit notre vie professionnelle, que ce soit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire à faire avec nos enfants, peu importe, on les a appris. Donc, on nous a inculqué des croyances, dont celles qu'on ne méritait pas. Peut-être que ça n'a pas été dit dans ces mots-là, mais c'est ce qu'on a ressenti, qu'on ne méritait pas. On ne mérite pas de quoi? On ne mérite pas l'amour de l'autre, on ne mérite pas d'être apprécié, on ne mérite pas de réussir, on ne mérite pas d'arriver à notre but, d'atteindre notre but. Alors, et tout ça, ça se passe de façon inconsciente. Donc, chaque fois que vous vous observez à saboter un résultat, arrêtez-vous 2 secondes, puis dites-vous, OK, qu'est-ce que je crois ne pas mériter? Et si je changeais cette perception-là et que je me disais que je mérite le résultat ou l'atteinte de mon objectif, ou je mérite ma relation, je mérite mes clients,
Je mérite la réussite dans n'importe quel aspect de votre vie. Je le mérite. Parce que dans le fond, il faut se poser la question, pourquoi je ne mériterais pas? Pourquoi, moi, Nancy Lehoux, je ne mériterais pas d'atteindre mon but, d'atteindre ma réussite, d'atteindre mes objectifs, de vivre dans le bonheur, d'avoir la joie, d'avoir du plaisir, d'avoir de la liberté. Pourquoi je ne mérite pas ça? Parce que quelqu'un me l'a dit dans mon enfance? Ou parce que j'ai cru percevoir que c'était ce que je ne méritais pas pour X raisons? Alors, on est adulte maintenant, on peut changer ça et je vous invite à le changer. Alors, si vous avez tendance à vous saboter, c'est que vous avez en partie cette croyance-là. Et je vais vous parler de l'échec, parce qu'en fait, souvent, on a tendance à se concentrer sur les échecs, justement, ce qui n'a pas bien fonctionné, en croyant que mon passé va automatiquement être mon futur. Ça non plus, c'est pas vrai. C'est une illusion. Votre passé fait en sorte que c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Mais ce que vous vivez aujourd'hui va créer votre futur. Donc, au moment où est-ce que vous changez vos perceptions, vous changez vos croyances, vous changez vos habitudes, c'est votre présent qui crée votre futur et non le passé. À moins que vous faites tout le temps, tout simplement répéter les mêmes patterns. Donc, si vous travaillez avec moi, c'est ce que je vous amène à faire. Modifiez vos patterns, changez vos perceptions, changez vos croyances. Okay? Vous amenez à cheminer tranquillement vers un nouveau moi, donc une nouvelle version de vous-même aujourd'hui qui va créer un futur différent. Alors voilà, bien sûr que vous méritez. Vous méritez au même titre que n'importe qui d'autre et ne laissez personne vous dire le contraire. J'espère que ça vous aide. À la prochaine.